Actu 7 jours. Revue de la presse les 7 derniers jours au cœur de l'Afrique. Actu 7 jours. Une collaboration Radio Mboté et le journal en ligne www.congoindépendant.com. Bonsoir ou bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez notre petite revue de la presse de ce vendredi 8 janvier 2021. Le président Félix Tshisekedi a reçu le 3 janvier des parlementaires, toutes tendances confondues, dans le cadre de l'Union sacrée de la nation qui se prépare. Comme on le sait, l'Union sacrée de la nation n'est pas un parti politique, encore moins un regroupement politique. C'est plus une cause. Et comme je pourrais paraphraser un confrère, Eliezer Tambwe pour ne pas le citer, il dit aujourd'hui, il y a deux camps qui s'affrontent, ceux qui veulent le changement et ceux qui veulent le retour à l'ordre ancien, c'est-à-dire le retour de Joseph Kabila. Eh bien, on retiendra de cet entretien entre le président Félix Tshisekedi et les parlementaires ce message, cet appel que le chef de l'État a lancé particulièrement aux parlementaires originaires de deux provinces du Kivu et celle de l'Ituri. Il leur a demandé de mettre à profit leurs vacances parlementaires pour recueillir un maximum d'informations sur les commanditaires de l'insécurité qui prévaut depuis bientôt 2 décennies dans cette partie du pays. Il semblerait que certains commanditaires se terrent à Kinshasa, ils tirent profit de l'insécurité, de la terreur qui règne là-bas. Évidemment, une telle demande venant du chef de l'État peut être interprétée de deux manières. D'un côté, il responsabilise les élus du coin pour trouver la solution à un problème local, mais de l'autre côté, c'est un peu un aveu d'impuissance de la part des pouvoirs publics, parce que nous avons des services de sécurité qui sont en charge de la recherche justement des informations sur des menaces qui peuvent planer à l'intérieur du pays sur le fonctionnement des institutions. Donc ça, c'est un aveu que ces services fonctionnent mal. Et c'est aussi un aveu que l'armée, la police et les services de renseignement devraient connaître un coup de balai. Actu 7 jours. Il y a eu le crash successif de 2 hélicoptères des forces armées de la RDC. Que s'est-il passé? Au moment où nous parlons, personne ne sait exactement ce qui s'est passé, mais on imagine que ce n'est pas un accident anodin. Mais il faut une enquête pour faire éclater la vérité. Et dans un communiqué daté du 3 janvier, Jeannette Kabila, la présidente de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, demande, pour ne pas dire exige, une enquête approfondie sur ce 2 sinistres. Mais pour qui connaît un peu l'origine de cette famille, on est tenté de qualifier une telle demande pour de l'hypocrisie. Après son accession à la magistrature suprême le 26 janvier 2001, Joseph Kabila avait accordé une interview 2 mois après au journal Le Soir. C'était le soir du 7 mars 2001. Il a dit à la journaliste Colette Brackman qu'il a vécu dans le maquis des monts Ruwenzori. Or, sont comme par hasard les lieux où se trouve la base ou le quartier général de ce qu'on appelle aujourd'hui les ADF. En 2015, un certain Jamil Mukulu, un sujet ougandais, a été arrêté dans une localité tanzanienne et on avait trouvé sur lui 6 passeports, dont un passeport congolais. Or, Jamil Mukulu a pour particularité de passer pour le leader des ADF. Et selon l'ancien ministre Antipas Mbusa-Nyamwisi, Jamil Mukulu serait une vieille connaissance à Joseph Kabila. Cette information n'a jamais été démentie. Revenons un peu sur cette affaire de passeport congolais trouvé entre les mains de Jamil Mukulu. Les faits se sont passés en 2015. Et jusqu'à ce jour,
tout au moins jusqu'au 24 janvier 2019, lorsqu'il a cédé le pouvoir à son successeur, Joseph Kabila n'a rien fait. D'autre part, Jamil Mukulu est poursuivi par la justice ougandaise pour de menées terroristes. Mais curieusement, l'État congolais ne s'est pas porté partie civile à ce procès. Actu 7 jours. Lundi 5 janvier, il y a eu la rentrée parlementaire assez spéciale puisqu'il y a eu une session spéciale de l'Assemblée nationale. Parmi les principaux sujets à l'ordre du jour, il y a l'élection du nouveau bureau définitif. Il y a une polémique qui est née. Le président du bureau d'âge, c'est-à-dire le président intérimaire de l'Assemblée nationale, a demandé un budget de 12 millions de dollars pour la session extraordinaire en cours, qui doit durer plus ou moins un mois. Certaines sources parlementaires disent que lorsque Mme Mabunda était à la tête de l'Assemblée nationale, eh bien, c'est un montant identique qui était affecté justement à la tenue des sessions extraordinaires de l'Assemblée nationale. Les membres du FCC qui ont été interrogés afin qu'ils disent combien coûtait une session extraordinaire de l'Assemblée nationale à l'époque de Mme Mabunda sont restés muets. Actu 7 jours. Roger Lumbala, ancien de l'UDPS, qui avait rejoint la FDL en 97, avant d'atterrir au RCD en 98, qui a tenté récemment d'ailleurs de rejoindre l'Union sacrée de la nation, a été arrêté en France sur mandat d'arrêt émis par le parquet terroriste de Paris. Il lui est reproché plusieurs chefs d'inculpation, notamment crimes contre l'humanité, viol, meurtre. Les faits en question remonteraient à 2002, à l'époque où il avait ses activités basées à Bafouassendé dans la province orientale. Il semblerait qu'il serait impliqué dans la fameuse opération Effacer le tableau, qui aurait entraîné la mort de près de 200 personnes, dont des pygmées. Donc Roger Lumbala est arrêté, évidemment. Tout accusé est réputé innocent jusqu'à ce qu'il soit jugé et condamné au cours d'un procès juste et équitable. Donc on attend pour connaître la suite. Mais pour des observateurs, évidemment, on s'étonne qu'on commence par Roger Lumbala alors qu'il y a des commanditaires de toute la situation d'insécurité qui prévaut à l'est du pays depuis octobre 96. Actu 7 jours. Le colonel Edi Kapenda a été libéré aujourd'hui vendredi 8 janvier 2021. C'est un grand événement. Cet ancien bras droit, aide de camp du président Laurent Désiré Kabila, a été arrêté un mois après l'assassinat de son patron. Et il n'était pas seul, on peut citer d'autres condamnés emblématiques. C'est le cas de Georges Leta Mangassa, ancien patron de l'Agence nationale de renseignement, au moment du décès de Laurent Désiré Kabila. Il y a également Constantin Nono Lutula, qui était le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, et tant d'autres officiers. Beaucoup de commentateurs estiment que c'est la fin d'une injustice. Il faut savoir que depuis la mort de Laurent Désiré Kabila, cette affaire a constitué le secret d'État le mieux gardé sous le régime de Joseph Kabila. Va-t-on connaître la vérité sur ce qui s'est réellement passé le 16 janvier 2001 au Palais de Marbre? Selon Georges Mirindi, l'assassinat ou l'exécution du commandant Anselme Massassou est intimement lié à l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Massassou a été l'homme qui avait recruté les Kadogo. Arrivé à Kinshasa, Laurent Désiré Kabila s'est éloigné des Kivussiens. Il s'est rapproché plus, sans tribalisme ni régionalisme aucun, il s'est rapproché plus de ses frères entre guillemets katangais. Donc il y a eu un conflit sourd, d'un côté entre les Tutsis venus des armées rwandaises pour soutenir Laurent Désiré Kabila jusqu'à Kinshasa, contre les Katangais,
et puis de l'autre, des Kivusiens avec les Katangais. Il semblerait, selon Mirindi, que Laurent Désiré Kabila voulait nommer Anselme Massassou comme commandant de l'armée. Et étrangement, Joseph Kabila, qui se trouvait au Katanga pour mener les opérations contre l'avancée des troupes du RCD, a fait venir Massassou au Katanga et Massassou a été exécuté après un procès expéditif dans la localité de Kantonia. Laurent Désiré Kabila avait placé tout un arsenal à Pweto pour empêcher les troupes du RCD soutenues par des soldats rwandais à atteindre Lubumbashi. Et Pweto est tombé. Laurent Désiré Kabila était fou furieux. Et c'est ici que le témoignage de Georges Mirindi me paraît intéressant. Il dit que le 28 décembre 2000, au camp militaire Kimbembe à Lubumbashi, Laurent Désiré Kabila a tenu une causerie morale aux officiers et responsables militaires, tous natifs du Katanga, qui étaient présents. Il a annoncé sa volonté de chambarder l'armée. Ce jour-là, Laurent Désiré Kabila avait signé son arrêt de mort. C'est-à-dire les officiers qui se sentaient menacés par la volonté du chef de l'État de réformer l'armée, ils ont pris celui-ci de vitesse. Affaire à suivre. Une bonne soirée. Actu 7 jours. Une collaboration Radio Mboté et le journal en ligne www.congoindépendant.com